supportrices, supporters et fans de football, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver et bienvenue sur ma chaîne web pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est le débrief du match France-Tunisie hier avec cette défaite 1-0 des Bleus. Regardons ensemble le menu du jour. Qu'est-ce que j'ai concocté? Les 3 points, tirez des mouches, arrêtez de m'emmerder. Une belle purge, c'est par là qu'on va commencer cette vidéo. Ensuite, les coiffeurs qui étaient tous de mauvais poil. Et enfin, on regardera voilà, les nombreuses surprises qui nous attendent encore d'ici la fin des phases de poule demain soir. Je dédicace cette vidéo à Fabien et à tout le foyer Lérine sur Dardillet. Vraiment, elle est pour vous cette vidéo. Allez les gars, première partie, on va pas ruer mes dans les brancards. Mais alors, quel match qui puait la merde hier. Maman. Mais c'était une telle purge. Mais qu'à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que ces mecs ont conscience que c'est un match de Coupe du Monde et de la chance qu'on leur donne? Parce que nous, on aurait tous aimé à votre place. Non mais dis donc, en tant que fan de foot, messieurs, c'était nul, nul et re-nul. Ça fait nul au cube. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser un carton rouge. Oh, ça y a tout. Mais c'est pas possible, TF1, mes bandes de bananes et de trompettes, mais quelle bande de pecnos. Ah là, fallait que j'en parle, mais vous savez quoi, mais barrez-vous, vous puez-vous aussi la merde. Mais quelle honte ce que vous nous avez fait hier. Ah, c'est honteux. Mais la quenelle, c'est sur le terrain qu'on l'a prise. Mais Dieu bénisse, au-dessus, c'est le soleil. Il y a là aussi, sur les réseaux sociaux, c'est parti, on a lâché les chevaux. Mais arrêtez de geindre, vous aussi, là, c'est pas possible. C'est une compétition nationale dans ce pays, c'est pas possible. Oui, on a vu 90 minutes indigentes hier, c'est certain. Mais bon sang, on va pas tout remettre en cause. Les Français sont des veaux, oui. Faut dissocier le parcours possible de l'équipe de France future lors de la phase à élimination directe de la prestation d'hier, parce que bien évidemment ce sont deux choses carrément différentes puisque les joueurs ne seront absolument pas les mêmes. On y reviendra un peu plus tard. Attention, il peut y avoir une relation de cause à effet. Mais ce qui est rassurant, c'est que déjà sur les 2 premiers matchs, on a vu une équipe titulaire proposer du beau jeu, des combinaisons, de la cohésion. On sent le bloc équipe qui est vraiment en place. L'équilibre entre les lignes qui est absolument prépondérant, surtout dans un 4-3-3. On a pris un but à chaque match, certes, il y a eu 20 minutes de flottement face à l'Australie, mais on a réussi à renverser ce match au courage en ayant gagné 4-1 avec une force de frappe offensive excellente. Et face au Danemark, les Bleus ont répondu présent avec une équipe bien plus rugueuse sur 90 minutes. On a ouvert le score, égalisé, mais on est allé chercher la victoire au courage. La première mi-temps, elle a été excellente. On aurait mérité de mener au score. Et toute la contradiction du football, on a réussi à gagner dans une deuxième mi-temps où les débats étaient beaucoup plus équilibrés, là où l'adversité est montée. C'est-à-dire s'ils sont capables de s'en sortir suivant les adversaires. Ils sont allés chercher la victoire au mental. Donc, en répondant vraiment sur le terrain à l'impact physique que les Danois ont mis. Mais hier, pour revenir à ce match, il va falloir le dissocier parce que c'est honteux ce que l'on a vu, les gars. Quand on porte le maillot de l'équipe de France, cocorico avec les 2 étoiles en plus, on n'a absolument pas le droit, qui plus est, en Coupe du Monde, de rendre une copie aussi affreuse. Commencez pas à m'emmerder parce que ça commence à claquer du fessier, je vais te sortir les châtaignes. Kézako, Dédé, tu t'es planté sur toute la ligne en voulant faire absolument du social. Dans l'esprit, c'était assez logique. On était qualifié, quasiment assuré de finir premier, sauf un miracle. Mais ça se passe à Lourdes, je vous l'ai déjà dit. Mais le bricolage, s'il te plaît, c'est à la boîte à outils, à l'esplanade. C'est pas sur un terrain de foot, merde. Regardez la composition qu'il a mise. Kamavinga, arrière gauche. Qu'est-ce que c'est que ces moustières? Gendouzi en ailier, Dijazi latéral droit. Mais on va où? Mais t'avais qu'à mettre non plus Yoris en attaque. Mais j'ai écroulé la buvette. Et en plus, j'ai reçu des SMS de Ferland Mendy, Jonathan Klaus, Lucas Digne. Ah, ils étaient chauds, les amis, hein. PLS Pavillon C de Grange Blanche. Ah, ils l'ont pas accepté, ils l'ont là. Hein. Mais on se mouche du coude, les gars, avec une compo pareille. Mais si tu décides de faire 9 changements, pourquoi pas? Mais au moins mettre des joueurs à leur poste, ayant un minimum de maîtrise tactique, à défaut d'avoir une rigueur et un automatisme collectif. On a très vite compris d'entrée qu'on allait se faire chier dessus. Tu mets le slip sur la tête, le froc plein de merde, et hop, tu te tais, tu fermes ton claque-merde. Mais une défense, voilà, ligne par ligne, aux abois. Alors, Mandanda, on y reviendra. La défense aux abois, comme je vous le dis. Konaté, il a été excellent, mais c'est le seul. Tout le reste, c'était à la ramasse, dans l'entrejeu, là où un match se gagne et ça se décide. L'escalade de l'horreur, tous les duels perdus, mangés et bouffés par l'envie. Et bravo les Tunisiens, parce que vraiment, normalement, tu te dis, l'équipe B de l'équipe de France, ça vaut peut-être l'équipe 1 de la Tunisie. Kézako, croyez-moi, pas du tout, hein. Oh, vous êtes fait chier dessus, bien fait pour vous. Et à la 58e, le symbole absolu de cette défaillance hier, c'est Fofana. Il perd le ballon, il s'arrête, tranquillou bilou, vas-y, fume ta tige, ah ouais, t'as raison. Kazri, le ballon lui revient, il s'enfonce dans l'axe. 70 ans, Kazri, il frappe du gauche. Mandanda, 88 piges. Mais 2 plombs pour se mettre au sol, babam. Mais merde, mais c'est trop lent. Mais Steve, mais s'il te plaît, souple sur les appuis, descends un peu. Ça grince au niveau des genoux. Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de ça, je peux comprendre un manque de cohésion collective, c'est normal. Mais des joueurs à leur poste de prédilection,
la pétoche, t'as envie de te chier dessus, voilà, et ben finalement tu passes pour une banane et une trompette, comme TF1 hier. Il y a des choses qui sont représentatives de l'état d'esprit d'un joueur, et ben hier, c'est l'envie que vous y avez mis, les duels, l'intensité, l'engagement, c'était zéro, c'était bidon. Messieurs, sur tous ces points, vous avez été défaillants et indignes de porter le maillot durant 80 minutes de nos bleus. On passe à la deuxième partie, mais ce match, voilà, au moins il aura permis une seule chose, aux yeux de tous, c'est que les remplaçants, eh ben vous allez rester remplaçants. Ce match va énormément vous desservir parce que ça a montré vraiment toutes les lacunes de chaque joueur par rapport au titulaire. Il y a un monde, il y a une galaxie d'écart. Et quand tu vas devoir aller chercher la victoire, c'est là je vous disais le relation de cause à effet, tu vas compter sur ton banc de touche. Il y a des matchs, ça va se jouer vraiment sur des détails et la décision, elle peut venir parfois du banc de touche. Une Coupe du Monde, ça se gagne à 25, ça se gagne pas à 11 titulaires, les gars. Mais là, la différence, elle est tellement importante. Bah, tu te demandes que si, quand tu vas faire appel au banc de touche, est-ce que la décision va vraiment venir des mecs qui vont apporter une plus-value sur le terrain, là où Dédé va leur donner leur chance? Tu donnes ta chance au produit, mais à un moment donné, le produit, il pue la merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ben, pour forcer le destin d'un match, on va avoir besoin des remplaçants. Donc, je suis pas sûr que le match d'hier va servir. Parce que le banc de touche de nos bleus, il est correct. Mais il est très loin du niveau des titulaires, pardon, l'écart, il est abyssal. Et du coup, ça peut mener à un certain déséquilibre niveau performance si les joueurs rentrent, surtout après ce que l'on a vu hier. À mon avis, dans les têtes, ça va cogiter, hein. Le score, par contre, il est anecdotique pour moi. Et encore bravo aux Tunisiens pour votre parcours. Énorme déception hier. Alors, je reviendrai pas sur le but annulé, machin, erreur technique, on s'en balait. De toute façon, ça aurait rien changé. Mais ça donne encore plus de regrets à la Tunisie par rapport au match face à l'Australie. Parce que c'est pas hier que vous loupez votre qualif, bah, c'est contre les Wallabies. Il y aura des regrets, mais bon, un bon couscous de la maman, le baba qui t'envoie la sabbate et les babouches en pleine tronche, ça repart. C'est comme ça que ça se passe. Mais si on a un suspendu, nous, ou un blessé, qu'est-ce qu'on fait? On va tortiller du fion et je vais finir excédé. Bah ouais, comme d'habitude. Et voilà, on va y aller tout droit. Mais voilà pourquoi vous êtes des coiffeurs, et encore faut s'estimer heureux parce que le but refusé à Gandry, excusez-moi pour la prononciation, c'était le choix de culasse les gars, on aurait dû encore plus bégayer sévère. Mais quand on voit les entrées de Griezmann, Rabiot, Mbappé, Dembélé, tu vois tellement la différence de niveau, la qualité des transmissions, les déplacements, le jeu court, les petits espaces, la maîtrise de la profondeur, tout, je donne, je bouge, me décale, triangle, techniquement c'était de la gadoche assurée. J'ai absolument rien contre les remplaçants. Mais je le répète, la différence, elle était telle que ça saute aux yeux. Tout le monde l'a remarqué, il n'y a pas que moi. Donc maintenant, quand on change 7 joueurs, faut pas s'attendre à des miracles parce que je vous l'ai dit, c'est au mois d'août, à Lourdes, que ça se passe. Mais vous avez été des fumistes hier. On est à la fierté, où est la fierté, pardon, de porter ce maillot durant un match international. Cocorico, vous deviez l'avoir. Une autre compétition va démarrer à partir de dimanche. On sait qu'on pourra compter sur nos 11 titulaires, mais pas forcément sur nos remplaçants. Parce que la phase à élimination directe, eh ben, faudra y aller, va falloir charbonner. Et maintenant que le plus dur est fait, c'est là où tout le groupe, on va devoir compter sur vous. Vous me connaissez, je suis pas du genre à critiquer. C'est le métier de beaucoup de personnes qui le font très bien. Moi, je reste un éternel optimiste. Je ne vois pas de raison de m'alarmer par rapport aux résultats d'hier, vu la configuration du match. Parce que sur les deux premiers, c'était l'équipe type et on a été quand même assez rassurés. Et puis, France-Pays-Bas en 2000, c'est les coiffeurs qui perdent 3-2. Il y a là, on est champion du monde. Allez, on passe à la dernière partie. Alors, le coach, il se touche pas la nouille, les gars. Ça bosse dur. Hop, hop, hop. On va faire un rapide tour d'horizon, tapis dans l'ombre de ce qui peut se passer. Se terminera, voilà, par rapport aux phases de poule de match. Je vous mets la photo en parallèle. Va y avoir des surprises, les gars. T'as des nations qui vont repartir d'une main devant et l'autre derrière. Croyez-moi, ça va moucher rouge. Et il y a des géants qui vont chier et vont voler. Ça va moucher rouge. Croyez-moi. La poule E, j'ai d'énormes doutes sur les Allemands parce que jusqu'à présent, ils sont passés à côté de leur mondial avec un retournement de situation improbable face au Japon après avoir mené 1-0 qui perdent 2-1. Un peu plus de consistance face à l'Espagne, mais c'est encore loin du compte. Un point en 2 matchs, c'est trop fait pour une équipe qui était prétendue favorite. Mais je les vois quand même battre le Costa Rica. Maintenant, est-ce que le Japon va être capable d'aller gagner ou accrocher le nul face à l'Espagne? J'ai quand même mis au panache une victoire de 0 pour l'Espagne, mais attention vraiment parce qu'on n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation. Donc, je me méfie sur cette poule. La F, là, c'est la cour des miracles, les gars. Je vois le pays du Somme dans l'avion, 18h30, tu prends ta douche, ça te fera économiser de l'eau, une part de fricadelle, ça dégage, bande de nazes. Quelle déception, les Diables Rouges. Je les voyais, moi, je les vois même pas battre la Croatie lors du dernier match, tellement il y a de la friture sur la ligne. Pourtant, l'humour, c'est tout ce qu'il vous reste. De toute façon, les Diables Rouges, les copains, ça va dégager. Hazard, Vertonghen, il y a des châtaignes qui volent. KDB, c'est l'ombre de lui-même. Je les voyais, moi, aller très loin dans cette compétition. Mais alors, la mascarade, jusqu'à présent, elle a trop peu duré. Une équipe vieillissante, il n'y a aucune idée de jeu malgré un effectif de talent, un pauvre but en 2 matchs. Mais c'est un trop, je vous le dis. Ça va sauter, voilà, il y a la première place pour les Marocains, moi je préfère vous le dire. Hein. C'est la belle surprise du mondial, je les voyais passer, mais je les vois même peut-être finir premier parce que le Canada c'est jouable pour eux. S'ils ne perdent pas, c'est simple, ils passent.
Ah ouais, ça va passer comme un tagine dans un boui-boui à Marrakech. Ah, ça c'est certain. Aucun but encaissé pour les Lions de l'Atlas. Du mordant, un bloc, équipe compacte. C'est solide, ça court, ça charbonne et c'est amplement mérité. Pour la poule G, bon, Brésil premier, je les vois vaincre le Cameroun de 0 avec sans Neymar, c'est pas encore étincelant. On est loin de la samba promise sur chaque match. On est plutôt sur type accordéon, Yvette Horreur, sur le Tour de France, alias la grande seringue, ambiance balmusette, guinguette. Bon, non mais tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, tu me laisses faire ce que je veux, dis donc. Défensivement, c'est quand même assez solide, ça concède peu d'occasions, mais ça monte tout doucement en puissance. Le Cameroun, mention spéciale pour le match contre la Serbie, ça a été l'un des plus beaux que j'ai vu de cette Coupe du Monde. Ah, ils sont menés, ils gagnent 3-1, retour à 3-3, les défenses dans la sauce, de la gadoche à outrance, Dieu béni, la vérité, c'était beau, sans surprise. Le vainqueur de Suisse-Serbie va finir deuxième de cette poule, mais je vois quand même la native du Big Shaq aller, ne pas perdre, on va dire, face aux Serbes. Et la Serbie regrettera ses 2 points et ce scénario fou face au Cameroun, les 2 points perdus qui leur tendaient les bras. Faut pas faire ta coquette, parce que c'est irrattrapable, donc je vois plutôt les Suisses passer. Mais la poule H, la dernière, comme le Brésil, le Portugal va faire un sans faute, qui avec la France, le Brésil et l'Espagne, l'Argentine, une des nations les plus solides dans ce début de tournoi, qui monte en puissance, donc à surveiller. Vainqueur 2-0 cette semaine du gros test face à l'Uruguay, c'est maîtrisé. Collectivement, c'est bon. Défense de fer, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont du ballon, emmenés par un CR7, mais le forceur, mais t'arrêtes, on sait tous que t'as pas touché le ballon de la tête, non mais arrête ton sinoche, tu te donnes en pestac, il y a des gamins dans les tribunes, c'est gênant maintenant, hein. Par contre, derrière, le match de la qualif Ghana-Uruguay, franchement, le Ghana est survolté. Coup de cœur également pour le match contre la Corée, mais vous avez vu, oh maman, mais quelle débauche d'énergie, mais le scénario de dingue. Ah, c'est beau. Et les mamas en folie dans les tribunes, mais c'est ça qu'on aime, les gars. Voilà, filmez un peu plus les gens dans les tribunes, c'est beau. L'Uruguay, par contre, m'a énormément déçu. 0 but marqué en 2 matchs, malgré du talent, certes vieillissant pour certains, mais c'était l'une des équipes à suivre, selon moi, et avant le début du mondial, mais là, autant vous dire, la seule chose où vous allez les suivre, c'est sur Flight Radar, c'est l'application pour savoir à quelle heure ils atterrissent à Montevideo le samedi matin, hein. Je les vois pas battre le Ghana et l'aventure va se terminer ainsi pour la Céleste. Bon, en tout cas, les savates, c'est toujours, ça y va de bon cœur. Les premiers pecnos qui déboulent, bam, ils dérouillent, un coup de pompe, ça découpe. Une boucherie à ciel ouvert, l'Uruguay comme d'habitude. Et des pifs qui se transforment en nez rouge, comme d'habitude. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, qui vous voyez sauter. On va rentrer tout doucement dans la phase éliminatoire. Dimanche, France-Pologne. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais, oui, restera une formidable raison d'être heureux. Passez une belle journée, sortez les gamins, il fait froid, mettez des moufles également et une cagoule. Allez, foutez-moi le camp et puis barrez-vous, m'emmerdez là.